C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons ouvrir cette émission avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonna wulu bisame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maya nyamina araba kale odo maya Entre discours de haine, de menaces sécuritaires, de pression diplomatique, économique, l'AES, notre confédération, comme par miracle, se fortifie. Le temps est donc venu pour les peuples de l'AES de rassembler les forces de résilience. Loin d'un simple discours, l'union est aujourd'hui un devoir. Elle est une vérité pour se tenir, résister et faire bloc contre les impérialistes. Unissons-nous, peuple de l'AES. Rappelons-nous les épreuves qu'ont traversées les pères de l'indépendance. Rappelons ce que notre continent a connu. Il a assurément connu la calamité naturelle, la guerre, la division, l'esclavage, la colonisation. Et pourtant, à chaque fois, nos peuples se sont levés. Nous avons puisé dans nos traditions, nos valeurs, notre foi et surtout dans l'énergie du peuple, cette force inépuisable. Résistons, peuple de l'AES. Il ne faut pas s'arrêter en de si bons chemins. La recrudescence des cas d'attaques terroristes ne doit pas nous inquiéter car elle n'empêchera pas nos forces de défense et de sécurité de l'AES d'atteindre leurs objectifs. Souvenons-nous seulement de la Chine et du Vietnam qui se sont battus contre la domination et contre l'impérialisme. C'est le même chemin que l'AES a pris aujourd'hui. Gardons espoir, peuple de l'AES. Certes, les épreuves sont là, mais retenons que l'AES n'est pas une alliance d'États. Elle est devenue une confédération de destin. Et derrière cette confédération, la résilience doit être notre première arme. Être résilient dans le contexte AES, c'est refuser la fatalité. Ne baissons pas les bras, peuple de l'AES. Le chemin reste encore long, mais regardons aussi ce que les 3 chefs d'État ont réalisé en un temps record. C'est pratiquement le double des réalisations depuis les indépendances. Éleveurs, agriculteurs, soldats, mères de famille, enseignants, artisans, commerçants, leaders religieux, légitimité traditionnelle, jeunesse. Vous êtes la colonne vertébrale de notre confédération. L'AES qui avance déjà réussira avec vous. Restons unis, restons debout. Le monde nous observe. Restons donc résilients. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani damade indri jegoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabaou la yamae. Les dernières semaines ont été intenses en matière d'attaque, mais nos hommes ont donné une véritable leçon aux terroristes. Nous revenons sur cette attaque qui s'est déroulée à Tombouctou. Suivons.
la ville de Tombouctou a fait l'objet d'une attaque complexe menée par les terroristes du JNIM. Cette attaque a visé d'abord l'aéroport de Tombouctou avec des tirs d'obus, d'ailleurs qui n'ont pas fait d'effet, et aussi une infiltration à l'intérieur du camp Fort Cheikh Sidibé Becaye. Et le commando qui s'est infiltré au niveau du camp Fort Cheikh Sidibé Becaye est de à peu près une dizaine neutralisés. Et actuellement, le ratissage est en cours. Nous avons des terroristes qui ont été interpellés, des armes qui ont été récupérées et nous continuons le ratissage au niveau de la ville de Tombouctou. Nous tenons ici à rassurer l'ensemble de la population de Tombouctou que la situation est sous contrôle et que très prochainement, les gens pourront vaguer à leurs occupations et nous allons veiller à la libre circulation des personnes et de leurs biens à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Et aussi profiter de ce micro pour quand même dire bravo aux éléments qui se sont déterminés. D'ailleurs, c'est une lutte existentielle, on n'a pas d'autre choix. Le choix que nous avons, c'est de nous défendre et de neutraliser le maximum. Et nous allons continuer la lutte par la grâce de Dieu. Le message à l'endroit de la population est de continuer à collaborer, de rester dans les maisons quand ça tire à l'intérieur de la ville. Et comme la population l'a toujours fait, de nous aider encore à localiser ces groupes armés terroristes. D'ailleurs, c'est elle-même qui nous a aidés, qui nous a permis de pouvoir continuer avec le ratissage, de mettre la main sur certains, de mettre la main sur les armes qui ont été jetées à l'intérieur de la ville. Donc nous disons par là bravo à la population et de croire à son armée et de continuer quand même à collaborer. Et c'est à ce seul prix que nous allons avoir le dessus sur l'ennemi. Comme vous le savez, ce matin vers 10h, le camp Fort Cheikh Sidibé Becaye Kunta a repoussé avec la promptitude de nos FAMA une attaque terroriste qui a été vraiment un revers sanglant pour ces derniers. Il s'agissait pour nous, au nom des autorités régionales, mais également des autorités nationales, pour passer voir les hommes dirigés par le colonel Nyangadou, en même temps les féliciter, mais également les encourager et lancer dans ce sens également aussi un appel à l'endroit de la population de collaborer davantage avec les forces armées maliennes pour que de telles situations puissent se répéter ici dans la région, afin que la libre circulation des personnes et de leurs biens puisse être une réalité. Donc la population a beaucoup collaboré et c'est ce qui est recherché par les forces armées de sécurité et les autorités administratives pour garantir la sécurité dans la région de Tombouctou. Nos hommes ne cessent de s'entraîner pour faire face aux attaques terroristes. Nous vous proposons quelques entraînements de nos hommes à Tombouctou. Suivons.
suya moino ya kala ko jumala emane wala de kala suya la kama emane wala de kala nyaba la kama Suga ya sedu jira gudi suya ka kwelema ya kala ko jula mami mili de kala suya la ya kala ko jula Bapola yaye loli ka gwelema ya kala ko jula loni ka gwele ko tuma ya kala ko jula emane wala ya kala jula la kama yaye madunu ngakula yaye borote dia mama ya kama ya kala ko jula mali kursi tiru su ya ka gwele ko tuma ya kala ko jula emane wala ya kala ko ma bola ya kala ko jula emane wala ya kala jula la kama emane wala ya kala ya kama ya suya ka gwelema ya kala ko jula ne kumba yono nya boya ka gwelema ya kala ko jula emane wala de kala suya la kama emane wala de kala ya kama ya kala ko jula kuli jagide zuru suya ka gwelema ya kala ko jula wala bulin dalamba domini sekine ya kala ko jula wala bulin dalamba. Ces éléments sont tout à fait prêts pour être déployés après 45 jours de dur labeur. Pour nous, d'abord, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli, puisqu'en tant que commandant du niveau tactique, notre rôle était de leur donner les compétences requises. Déjà, ils sont arrivés avec un certain niveau, mais pour nous, il s'agissait en 45 jours de créer autour de ces unités la cohésion, l'engagement et surtout l'endurance face à l'adversité. Et pour nous, ça a été une formation réussie et nous nous félicitons des résultats déjà obtenus sur le terrain, puisque nous sommes notre 9e compagnie formée dans ce centre et nous ne pouvons que féliciter les instructeurs qui font de leur mieux pour que la formation puisse être pérenne. Et au niveau du secteur 3, nous allons faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faudra pour mettre le centre dans les meilleures conditions pour que les éléments puissent continuer à se faire former dans ce centre et afin de relever les défis qui sont les nôtres. Et cela a plusieurs avantages puisque à ce niveau déjà, nous pouvons jouer sur les effectifs avec des éléments qui ont une certaine endurance, une certaine formation. Et à un certain niveau, nous avons quand même la possibilité de pouvoir réduire nos effectifs, avoir beaucoup plus de mobilité et avoir encore du résultat sur le terrain. Le général de brigade Famougué Kamara, chef d'état-major de la garde nationale, a rehaussé l'image de notre armée lors d'un sommet à Kigali, suivant les temps forts de ce sommet. Sollicité à la conférence internationale sur la sécurité en Afrique, tenue du 19 au 21 mai 2025 à Kigali, Rwanda,
Le chef d'état-major de la garde nationale du Mali, au-delà de représenter notre pays, a honoré l'espace AES et toute l'Afrique. Cette conférence, placée sous le thème et remodeler les paysages africains dans un environnement mondial dynamique et complexe, a réuni chercheurs universitaires, docteurs, professeurs, généraux, chefs d'état-major, hauts gradés militaires et décideurs politiques venus de tout le continent africain. Après le lancement de la conférence par son Excellence Paul Kagame, parmi toutes les figures emblématiques présentes, tel un Sirius au cœur du firmament, le général de brigade Famouké Kamara s'est particulièrement distingué. Je vous envoie ici les salutations du chef d'état-major général des armées du Mali. Le cas du Mali est réellement un cas d'étude qui peut aider toute l'Afrique. Le cas du Mali est la conséquence de l'intervention en Libye. On 3 points which are the main problems in Africa generally. The first problem is the lack of political and strategical coherence. Clausewitz, a great strategist, has said we need to have always that trinity between the people. Je m'en vais me focaliser sur 3 points. Le premier point est le manque de cohérence politique et stratégique. Nous devons avoir cette complicité entre le peuple, le gouvernement et l'armée. Who is the adversary? Who is the enemy? Sometimes it's misinterpreted, but done on purpose. The second point is at the international level, which influence, of course, the domestic level. It's the foreign interference. Le second point est au niveau international, ce qui influence les citoyens. Ce point occupe une place prépondérante dans la prise de décision. La plupart du temps, les priorités sont dictées par ces forces internationales comme Barkhane, la CEDEAO. By external actors like the fight against imperialism, neocolonialism. We all know that all states are driven by interest. So the approach, predatory approach, is kind of hindering African development. We have Barkhane, we have ECOWAS. Sometimes you ask yourself, what is the objective? And the last point is lack of reliability. Le troisième point est le manque de partenaires crédibles et stratégiques. Africa sometimes is considered as a far or near enemy, which is a problem. Ici en Afrique, nous considérons nos partenaires comme de vrais collaborateurs. Mais en retour, c'est tout le contraire. Le partenaire nous considère comme un ennemi proche ou lointain. Ces partenaires arrivent même à nous interdire l'achat des équipements pour que nous puissions assurer notre propre sécurité. Au-delà des 3 axes majeurs, le général de brigade Famouké Kamara, dans son intervention, a suscité l'admiration en mettant en lumière le courage du peuple malien, celui de l'AES ainsi que les efforts de ses autorités. La participation du chef d'état-major de la garde nationale du Mali s'inscrit dans la vision stratégique des autorités d'envoyer des cadres militaires afin de démonter la propagande occidentale visant le Mali et l'AES. Thank you so much, sir. Thank you very much. La gendarmerie nationale a mis la main sur un faux capitaine qui se faisait passer pour un militaire. Comment a eu lieu son arrestation? On en sait plus dans cet élément. La brigade territoriale de la rive droite de la gendarmerie nationale a mis les grappins sur un faux militaire. Cet homme hautement dangereux a longuement trompé les populations avant de rencontrer la maréchaussée. Il a fallu d'un regard du gendarme pour qu'il perde tous ses moyens. Le lundi 19 mai 2025, aux alentours de 18h, sur la base des dénonciations, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Faladjé ont procédé à l'interpellation d'un individu se faisant passer d'un capitaine du régiment des commandos parachutistes au niveau de l'échangeur à Irimadio. Le métier des armes n'est pas un jeu de hasard. Cet homme prétendait être un officier des commandos parachutistes, mais portait un béret vert, ce qui a confirmé les soupçons. Le lendemain, une fouille minutieuse
à son domicile a permis de saisir un lot important d'effets militaires. Cette unité se bat au quotidien pour protéger la population contre ces personnes qui troublent la sécurité publique. Nous comptons sur la franche collaboration habituelle de la population afin de mener à bien nos différentes missions. La franche collaboration de la population sert ces hommes dans leur mission de sécurisation. Il rassure de poursuivre les enquêtes afin de faire la lumière sur cette affaire. L'armée malienne ne se bat pas contre une ethnie, car toutes les ethnies sont représentées dans l'armée malienne. Suivons ce témoignage de ce militaire malien. Nous sommes très contents de votre visite aujourd'hui, surtout de la conférence que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Ça a été vraiment une expérience pour nous. Depuis que nous sommes venus ici, on n'a jamais rencontré ce genre de problème. Nous sommes un et indivisibles ici. On vit ensemble, on s'élève ensemble, on fait tout ensemble. Personne n'a jamais lancé un mauvais mot à personne. Parce qu'on dit que c'est la cohésion entre nous les forces. Nous sommes tous ici. Si l'ennemi vient, il vient pour nous tous. Il y a pas, lui il est arabe, il est tamashek, il est soreil, il est pel, il est dogon, il est bambara, ceci, c'est non, nous sommes tous Fama. On laisse même d'ailleurs le diplôme du CA. C'est-à-dire le fait qu'on est venu se retrouver ensemble ici, c'était un grand avantage pour nous. Le fait que chaque jour on partage les mêmes choses, chaque jour on est dans le même endroit, ça nous rapporte beaucoup de choses. Et ça nous permet de connaître les uns les autres. Nous sommes venus de différentes ethnies. On est là ensemble. Aujourd'hui, moi je sais que lui il est Bambara, moi je suis Tamashek. Je l'apprends mes coutumes, il m'apprend ses coutumes. Ça c'est une grande chose. Partons maintenant à Sévaré pour suivre la visite aux blessés de l'attaque de Boulkessi. Nous sommes très fiers et très contents de l'aspect clinique de nos patients. Ils ont tous été pris en charge initialement au niveau de l'hôpital Somino Donné. Ils ont tous bénéficié des premiers soins et actuellement presque 80% sont déjà arrivés à l'infirmerie et pour la suite de leurs soins. Et tous ces blessés sont parfaitement pris en charge et dans quelques jours peuvent rentrer chez eux. Suite à l'attaque terroriste contre l'emprise de Boulkessi depuis dimanche 1er juin, que nous sommes venus nous acquérir selon les instructions de la hiérarchie militaire, de l'état de santé des blessés et de leur exprimer toute notre compassion, de leur rendre hommage pour le courage, le sacrifice qu'ils ont fait au nom de la patrie. À présent, nous vous invitons à suivre ces témoignages poignants. L'adjudant-chef Ibrahima Guino a combattu auprès des autorités actuelles de la transition. Suivons son témoignage. L'élément donnant sur le plan matériel et tout l'équipement quoi. Général Maliki Diaw, Wasoro lieutenant Neguno, Zakato Komala, Tenza Watenan Boto, Tenza Watenan Binamiskadla.
le 20 mars an bina miskadla le 21 ani mogo no akoro sira tukuni an ji le 20 mars 2008 an ji bana ka dogotoro ka soromu mi o bana ka ta arajater ka ta anda waga ka do arajater la o ji bana alaba dogotoro bi soromu mun kana andaro mi o fana bana kanga yera arandi ay taliki bo kanta yera arandi ami combat ke am bebi bi anta yera arandi billahi CNT présent odo ancien blindé douru de jinna nere caporal soroy à titre exceptionnel j'ai été nommé caporal ode ne la tasiate ABC la bolla mogo o ba fo fama donata ne kele ka premier cavalier soro Mali président de adnem ali de ko ne ka commandant ne combat 12 Kidal Mali président Assimi Goïta anye combat ke tenza waten 2000 le 20 mars 2007 président Borafo Kidal katan fo tenza waten aga escadron demsenu atara ne resoro Kidal tenza for kono ka ne teka korota safi billahi président bodo ama sadama yere fusa ma quoi donc ama ira kan subordonné kan teka korota président ku lieutenant zakatu combat bonne tindukal zakata be bara 7 jours agno de ke combat ado mission carburant sogoban ne tarambo bolula mission carburant folo o kuma bo Mali raison bela obita e carburant di Tesalit obita di abe bara obita di Kidal obita di Tenza Waten ulu mogo de farla nyonga katambo bolula o combat anye 7 jours de kameka muguchi kwanga yararandi sente président ko kambi 100 ans yararandi wasoro yitnande colonel Maram 2006 aleni Gabriel Pujugo asoro siam kundu ataran soro asoro colonel refle lieutenant de kundu atara ne soro anafis asoro ne ma premier cavalier soro folo deuxième cavalier au kera 2005 décembre 2005 akera doro 23 mai kera différence babe parce que na fora tag doro ba soro kono nani yanga pour appuyer les troupes au sol un refle ne VP11 il est capable il a un blindage solide non négligeable parce que les blindés ils sont capables de porter les combats jusqu'en profondeur. Donc Tchedombi Mali kono billahi we muguchi. On est prêt worta la ne ministère de diplômé. Na académie bo armée la kata ministère que mais non, n'est à warfare. Ami faso défendre jusqu'au dernier sang. Nous sommes des héritiers de nos ancêtres guerriers. Follow la ngumi keleke et il va sur Toyota il va sur 12 personnes ba. Abi yele yi kan dro betara. Maintenant si ça on a un plan qui est très bien élaboré. Donc le combat on est prêt. Ennemi mana doro rambi doit nous faire jusqu'au dernier sang. Faut que Mali kele ka ban peu. Wa be ban fana inchallah. Mo be volontaire pour que kana dongo ba fanya ko sala masia. Bon mi mun fo do wi ala ka Mali kele ban. Lors de l'attaque du camp et du gouvernorat de Nioro, nos hommes ont été braves. Et l'adjudant-chef Ibrahim Aguino était de la partie. Il nous en dit plus. Donc, on a un bon nom fait. Pour nous, nous avons mis mais maroudeur de comité là. Maroudeur véhicule blindé. Donc, il est équipé de la mitrailleuse lourde de 14,5 mm. Nous avons KPVT de base en fait. Donc, au comité là. Nous avons deuxième subordonné de combat suivi. N'erabi quoi faire. Donc, nous avons donné quelle connoté. Colonel lui-même en tête. Donc, il y aura un délosé. On commencera à Goussi. Goussi, Kasoroka, na fou gouvernorat là. Kasoroka, tout le monde est du coup. Kasoroka, beaucoup, ça c'est l'idée. Kasoroka, teka kulula. Ou bolla kuka moto nuka marfauto a interview lambado ayayo. Merci. Amano regardez, ado blément temena nyoro sanfé. Véhicule blindé ça va déronde à bec. Mais vous ne savez secret a réussite secret qui vous mène. A réussite secret c'était la communication. Colonel yera ka coordination. Toujours n'y manœuvre mu fié ou akeronodi. Manœuvre offensive. Ça dit ennemi mana volume mana bunya choko ancien blindé flama sabama na okunda ka peloton kilini manœuvre offensive ababla. Atisi. Parce qu'il y a un entraînement de hacker quoi. Ça c'est l'armée malienne d'aujourd'hui. Armée malienne d'aujourd'hui. À peu près chaque 15 jours, chaque 20 jours, on école les rabita sanitaire l'amta exercice avec balles réelles. Ayam kolo ne bi sanitaire n'amta tire kodeka. Donc il y a deux à la quoi.
donc ennemi ka bloku ti se k'i laboli quoi k'i to ni yɛrɛ ye nɛgɛ haya de fɔlɔ. Nous vous invitons maintenant à suivre le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Dans le cadre de l'opération Dugukoloko, cette semaine, les FAMA ont mené plusieurs opérations. Ainsi, le bilan de la semaine se présente comme suit. Au titre du théâtre Est, à Menaka, le 2 juin, dans le cadre d'une patrouille de proximité au sud et sud-est de Menaka, à l'approche de la mission, 4 guetteurs terroristes sur 2 motos ont pris la fuite en abandonnant leur matériel. Toujours le 2 juin, à Menaka, une mission FAMA sur Tin Abao a permis de neutraliser un terroriste et de récupérer quelques matériels. À Gao, le 2 juin, un suspect âgé de 31 ans a été interpellé à 5 km de Tahaka sur l'axe Gao lors d'une mission de ravitaillement sur Gossi. Il a été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. À Gao, toujours le 2 juin, lors d'une patrouille, 28 personnes ont été interpellées, 3 véhicules de transport, 5 motos et un tricycle ont été également saisis. Les intéressés se disent être des forains. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. À Ansongo, le 2 juin, les FAMA ont déjoué une tentative d'enlèvement de bétail à Bazi Gourma, en face du camp FAMA, derrière le fleuve. À Gao, le 3 juin, les FAMA ont déjoué un braquage. Cette intervention a permis de neutraliser un braqueur, d'en interpeller un autre et de récupérer des matériels. Le suspect interpellé a été remis aux autorités compétentes. À Ansongo, le 3 juin, les FAMA ont interpellé 3 suspects terroristes dans la localité de Bara. Les intéressés avaient sur eux des documents portant les sceaux de l'EGS. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour les investigations. À Gao, le 4 juin 2025, lors d'un contrôle de routine, les FAMA ont interpellé un individu dans un minibus quittant Gao pour Ansongo. L'intéressé avait en sa possession des munitions d'armes lourdes, 2 téléphones, des injections de tramadol. Il a été remis aux autorités compétentes. À Menaka, le 5 juin, à la suite d'une tentative d'attaque de drone sur la base de renseignement, les FAMA ont procédé à plusieurs fouilles dans les maisons riveraines du camp. Il a été découvert dans une maison du premier quartier un important arsenal composé de 1 FM d'assaut, une boîte chargeur, un PA, un talkie-walkie, 9 grenades offensives, 33 allumeurs de grenades, un gilet paraballe et des munitions en vrac de 7,62 mm long et de 12,7 mm. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. À Menaka, le 8 juin, interpellation d'un déserteur FAMA. Selon les premières informations recueillies sur son portable, l'intéressé collabore avec les groupes armés terroristes. Il a été remis aux autorités compétentes. En outre, plusieurs opérations aériennes ont été effectuées dans le secteur de Kidal, neutralisant avec succès des cibles à haute valeur. Ainsi, le 6 juin 2025, un pick-up et 3 terroristes ont été traités avec succès à Djencheche, à l'ouest de Kidal. De même, le 4 juin, une autre mission aérienne, toujours dans le secteur de Kidal, a permis de détruire une dizaine de terroristes et un important dépôt logistique. De plus, le commandant du secteur de Gao s'est rendu à Tessit le 7 juin. Après un recueillement sur les tombes des militaires, il a rencontré la troupe pour lui transmettre les félicitations et encouragements des plus hautes autorités avant de rendre une visite de courtoisie aux autorités coutumières du village et de les rassurer de la disponibilité des FAMA à sécuriser les populations et leurs biens. Concernant le théâtre centre à Léré le 5 juin 2025, au cours d'une patrouille, les FAMA ont neutralisé 5 terroristes, arrêté des autres et saisi divers équipements, dont des radios, des chargeurs MPM et 3 motos. À Sévaré, le 5 juin 2025, sur la base de renseignement, les FAMA ont procédé à l'interpellation d'un suspect transporteur domicilié à Sofara. L'intéressé serait affilié à un groupe terroriste. Au moment de son interpellation, il avait en sa possession une somme d'argent considérable, 2 téléphones et un sac contenant des munitions.
À Timissa, le 6 juin 2025, une mission FAMA du détachement de Sofara dans les localités de Timissa, Daga, Souara, Kossia, Nidori, Diaweli, Tinemassagou a permis de détecter et de détruire sur place un engin explosif improvisé et de neutraliser 2 guetteurs. Par ailleurs, plusieurs opérations aériennes ont été menées. Ainsi, le 7 juin 2025, un dépôt logistique composé de milliers de fûts a été traité avec succès. Quant au théâtre sud, à Nara, une mission des FAMA dans la localité de la forêt de Gringalé a permis de neutraliser 4 terroristes et de récupérer divers matériels, dont 2 AK-47, 3 boîtes chargeurs et 2 motos. En plus des opérations antiterroristes, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Ainsi s'achève ce 169e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.